Regarder loin, c'est regarder tôt. C'est avec cette citation qu'Hubert Reeves décrivait l'espace-temps. Le célèbre astrophysicien est mort vendredi dernier à l'âge de 91 ans, conteur enjoué de l'histoire de l'univers, célèbre pour son travail de vulgarisation scientifique, mais aussi pour ses recherches sur la composition chimique des étoiles. D'abord conseiller scientifique à la NASA Institute for Space Studies, il rejoint l'Europe comme maître puis directeur de recherche au CNRS. Il sera professeur, auteur, mais aussi président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, car l'astrophysicien était aussi un fervent défenseur de la Terre. Hubert Reeves a laissé une marque indélébile dans la mémoire du grand public, comme dans celle de la communauté scientifique qui lui a rendu hommage toute la semaine. Les obsèques de l'astrophysicien seront d'ailleurs ouvertes au public le 25 octobre prochain à Paris. Top départ de la mission Psyché qui entamait vendredi dernier son voyage vers un astéroïde éponyme, un objet d'environ 230 km et composé principalement de métal, en grande partie du fer et du nickel. La sonde emporte 3 instruments scientifiques sophistiqués pour étudier l'astéroïde. Les scientifiques espèrent en apprendre plus sur le noyau des planètes rocheuses, comme la nôtre, ou bien encore répertorier un nouveau type de corps céleste encore totalement inconnu. Pour ce voyage, la sonde utilise un mode de propulsion innovant, 4 propulseurs à effet Hall qui produisent une lumière bleue caractéristiques. Précisément, les panneaux solaires de Psyché convertissent déjà la lumière en électricité. Cette électricité est ensuite utilisée par les 4 moteurs pour accélérer et expulser les ions d'un gaz qui eux-mêmes sont ensuite accélérés en passant au travers d'un champ électrique. La sonde restera un peu plus de 2 ans en orbite autour de l'astéroïde pour l'étudier en alternant entre plusieurs altitudes. Mais le voyage sera long car la sonde n'atteindra pas son objectif avant 2029. Dernière actualité, première visite en Inde pour Thomas Pesquet. Entre Delhi et Bangalore, l'astronaute a rencontré les membres de l'Agence spatiale indienne pour la célébration de la coopération indo-française dans l'espace, une coopération démarrée en 1963. Sur place, l'astronaute a pu visiter les infrastructures spatiales de l'Inde, mais aussi des écoles et des lycées français. Mais Thomas Pesquet s'est aussi rendu sur place pour une mission d'expertise technique auprès de l'ISRO, l'Agence spatiale indienne, qui travaille au développement de sa capsule de transport de passagers vers l'espace. L'occasion pour lui de rencontrer ses futurs collègues astronautes indiens en plein design de leur capsule. Alors, à l'occasion de cette visite, je vous propose de découvrir ou bien de redécouvrir dans Smart Space notre talk dédié à l'Inde qui, début septembre, était sous les feux de tous les projecteurs après avoir réussi coup sur coup une mission en direction de la Lune et du Soleil. C'est parti.